filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo sur le baptême de ma puce. Je vous avais promis que je vous filmerais la vidéo. J'ai pas tenu ma parole honnêtement. Je devais vous filmer les quelques séquences pendant le baptême. Mais honnêtement je ne l'ai pas fait puisqu'en fait j'ai profité un maximum de ce jour-là. En tout cas je comptais revenir vers vous pour vous en parler un petit peu plus en détail et vous montrer quelques petites photos quand même. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et si ça vous intéresse n'hésitez pas à continuer la vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu de la tout simplement du baptême de Julia. Donc alors où tu filmes la vidéo, on est au mois de septembre, le baptême ça fait 2 mois qu'il est passé mais je m'en souviens comme si c'était hier. En plus j'ai fait imprimer les photos sur Photobox il y a peu de temps, je les ai commandées il y a quoi 3-4 jours, donc du coup bah ça m'a remis un petit peu un souvenir et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je vous tourne la vidéo sur le vlog, le dernier vlog en fait du baptême de Julia. Donc je vous avais dit que je filmerais ce jour-là mais je n'ai pas tenu ma promesse et je pense que vous allez m'excuser, mais j'ai profité un maximum de cette journée avec ma puce et mon chéri et notre famille réunie puisque c'était pour la première fois nos deux familles qui se rencontraient vraiment. Donc du coup on a vraiment profité et je vais vous dire qu'entre toutes les préparations et le stress, j'ai eu très peu de temps pour moi. Puisque pour moi cette journée et la journée entière est passée comme si une heure était passée en fait. En une heure j'ai eu l'impression que la journée était passée, c'est vraiment passé beaucoup trop vite. J'ai pas eu le temps de profiter de tout le monde, pourtant on était à essayer d'aller un maximum vers tout le monde, mais franchement c'est passé à une vitesse. C'était vraiment très dur, donc je vais essayer de vous résumer un peu l'église. Donc l'église, on avait rendez-vous pour 11h30 dans l'église après la messe. Il y a eu un petit peu de retard, du coup on est passé à 12h10. Donc du coup ma puce n'était pas forcément de très bonne humeur. Donc vous allez la voir comment elle est habillée sur les photos. Je vais essayer de en fait je vais pas vous montrer beaucoup de photos puisqu'il y a beaucoup de photos où elle est forcément avec quelqu'un. Et donc du coup, ne sachant pas si la personne va être exposée sur internet, je ne vais pas la montrer. Donc malheureusement on a une super belle photo de groupe, mais je pourrais pas vous la montrer. Je vais essayer de vous montrer Julia avec nous, avec son parrain et sa marraine, et essayer de prendre des photos où elle est un peu toute seule. Mais sinon pour le reste, bah du coup vous m'excuserez, en fait vous verrez pas toutes les photos du baptême puisque bah on vous garde ça aussi un peu secret. Mais aussi parce que voilà elle est avec des gens, des amis, de la famille à nous en photo. Et je ne sais pas si les personnes souhaitent être sur YouTube, donc je ne vais pas commencer à demander à tout le monde, je ne préfère pas les montrer. Bref, donc du coup on est passé à 12h10, Julia est... Donc en fait on est rentré dans l'église, il nous a présenté aux fidèles de la messe. Après les gens sont partis, on a commencé donc le baptême. Julia a été relativement pénible entre guillemets je vais dire, puisqu'en fait elle a beaucoup pleuré parce qu'elle était énormément fatiguée et que c'était l'heure de manger. Voilà, c'était tombé pile poil dans l'heure de manger, donc du coup autant vous dire qu'on est revenu à la salle, il était 1h15 je crois, 1h15, 1h30. Donc du coup en fait elle était fatiguée, le matin elle avait très peu dormi, comme on avait du monde tout le week-end avant à la maison, bah, du coup elle n'a pas eu un sommeil vraiment réparateur. Donc, du coup elle était un petit peu pénible, elle était beaucoup dans les bras, elle a un petit peu chuné, mais bon voilà, enfin voilà. Elle a pleuré quand il a mis de l'eau, l'eau sur la tête et l'huile sainte, voilà. Mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Les parrains et les marraines étaient contents que ça soit officiel et nous aussi on est heureux que ça soit officiel, que notre fille est baptisée, puisque d'un point de vue tradition c'était quand même important pour nous, mais aussi d'un point de vue si il arrive quelque chose on ne sait jamais. Voilà, elle est baptisée, pour nous ça nous tenait vraiment à cœur. Sinon donc du coup il y en a eu pour 1 heure, 1h30, bon même pas 1h30 je pense, hein. 1 heure de... comment il y en a eu pour un peu moins d'1 heure de messe, enfin pas de messe mais du moment du baptême en fait. Donc voilà. Ensuite on est tous sortis de l'église et bien sûr on a dit à tout le monde de se diriger vers la salle des fêtes. Alors les 3/4 connaissaient où était la salle des fêtes. Pour ceux qui ne connaissaient pas en fait tout simplement, ils ont suivi mon beau-père, mais bon enfin ça s'est fait, hein. Tout le monde s'est retrouvé très rapidement. Il y a, je dirais, je ne saurais plus vous dire exactement, il y a moins de 15 km entre l'église et la salle, il y avait moins de 15 km, ça c'est sûr.
Donc on s'est retrouvés très très rapidement. Nous on a foncé les premiers pour aller ouvrir la salle, pour mettre tout ce qui était apéritif sur la table, pour que quand les gens arrivent, puissent rentrer dans la salle, la découvrir, prendre de quoi grignoter et de quoi boire. Donc on avait fait un buffet pour l'apéritif, l'entrée, le plat, le fromage blanc et le dessert. Tout était sur un buffet. Personne n'était placé, je n'ai pas voulu de place attitrée pour que tout le monde se mélange un peu, tout le monde se parle, ne sachant pas qui allait s'entendre avec qui, comme c'était la première fois que ma famille se rencontrait, pardon. J'ai préféré en fait que chacun se place comme ils le veulent. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que voilà, chaque famille est restée de son côté. Donc en fait c'était une table en U qu'on avait fait. Nous, sur la table au milieu, il y avait nous, notre fille, parrain, marraine et nos parents respectifs. Et donc de ce côté-là, la famille de mon chéri, de ce côté-là, ma famille. Voilà. Donc, mais bon, au moment de l'apéritif et tout ça, dès que quelqu'un bougeait, ils ont quand même communiqué ensemble, mais ils n'ont pas tellement osé s'asseoir l'un à côté de l'autre. Bon, c'est pas grave, on reverra ça au mariage. Hein. Mais voilà, donc ça a été vraiment vraiment bien. Pour l'apéritif, on a fait des plateaux de... On a fait des plateaux d'amuse-bouche, on a fait des piques de melon, de tomates. Enfin voilà, on a fait vraiment quelque chose de très frais, hein, puisque c'était au mois de juillet. On a eu très beau au début du midi, je vais dire pas très chaud, mais après ça s'est vraiment fait. Il a fait vraiment très bon, puisqu'on a pu faire une photo de groupe dehors. Donc on a lancé l'apéritif. Au bout de 10-15 minutes de l'apéritif, j'ai demandé à tout le monde de sortir. On a fait la photo de groupe, ce qui était génial. Et puis après, chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait l'apéritif. Donc l'apéritif durait à peu près, je vais dire, 3/4 d'heure, 1 heure. On voulait pas trop, puisque après on voulait pas non plus que le repas se prolonge sur, je sais pas, moi je vais vous dire, qu'il finisse à genre à 19 h le soir, quoi. On voulait vraiment que les gens qui habitent loin puissent repartir, entre guillemets, de bonne heure, puisque le repas, le gâteau, on l'a servi, il était 4h30, je crois que les premières personnes sont parties, il était 5h, 5h30, voilà, parce que j'en avais des gens qui habitaient loin. Donc on voulait que... Puis comme c'était un dimanche, c'est que le lendemain, les gens travaillaient encore, mais bon, les enfants étaient en vacances, hein. Mais tout le monde n'était pas en vacances au début juillet, donc du coup, voilà, ça a permis à tout le monde d'en repartir pas trop tard. Donc après, on a eu l'entrée, donc plateau de charcuterie. Ensuite, on a eu le repas, salade composée, viande froide, fromage blanc et le dessert. Alors là, le dessert, c'était le bouquet final. Alors, en fait, ce que je vous explique, c'est qu'on a tout fait nous-mêmes. On a pris 0 traiteur. La seule chose que j'ai déléguée, c'est le gâteau à ma soeur. Puisque je m'étais renseignée ce que je voulais comme gâteau. Aucun pâtissier me le faisait. Il n'y en avait qu'un que j'avais trouvé qui me le faisait hors de prix. Du coup, on allait chez ma soeur ce jour-là, j'étais un petit peu déboussolée et tout. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je le fasse? Là, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur. Ma soeur n'est pas du tout pâtissière, hein. Si tu passes par là, je te fais de très très gros bisous. Tu sais que j'ai adoré le gâteau. Enfin, on a tous adoré le gâteau. Mais j'ai eu un petit peu peur. Ça s'est fait en fait. Et tout naturellement, elle me l'a dit ça. Je pensais vraiment que c'était pour rire. Et puis elle m'en a vraiment reparlé. Elle m'a dit, est-ce que tu voudrais vraiment que je fasse ce gâteau de Julia et tout? Je dis, bah oui, ça me ferait plaisir. Si toi tu le sens de le faire, pourquoi pas. Donc on a eu des tests. Avant, on a goûté plus ou moins les parfums qu'on voulait. On a défini un gâteau. Et elle l'a fait. Il était aussi beau que bon. Il a été magnifique. Franchement, le gâteau était génial. Franchement, elle me referait mon gâteau pour mon mariage. Ça, c'est clair. On a vraiment adoré. Donc, donc vous allez le voir, il était en 3 parties. Le gâteau du haut, si je me souviens bien, c'était gâteau au chocolat. Celui du milieu, gâteau nature. Et celui du dessous, gâteau au chocolat. Avec dedans une ganache à la mascarpone framboise, je crois, au chocolat blanc framboise, je sais plus. Pour les 3 gâteaux, mais en fait c'était, on avait changé, on avait pris gâteau au chocolat et gâteau nature pour les gens qui n'aiment pas le chocolat puissent prendre nature et ceux qui n'aiment pas nature prennent du chocolat, tout simplement. En plus de ça, on a eu une super belle surprise au moment du dessert puisque mon père s'occupait du champagne. Je pensais qu'il allait nous prendre du champagne, voilà. Et on a eu une très belle surprise puisqu'on a eu des bouteilles personnalisées de Julia, donc avec une bouteille, je vous mettrai pareil des photos, une bouteille avec des étiquettes, en fait c'est des étiquettes
avec la tête de Julia, son prénom et la date de son baptême. Donc voilà, c'était super. Franchement, ça a beaucoup plu à tout le monde. C'était une surprise aussi pour nous. On a vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très bien. Ça a été vraiment le cerise, le pompon sur la Garonne, comme on pourrait dire. Voilà, c'était le clou du spectacle, le gâteau et le champagne, c'était super. Et ensuite café, et voilà, en fait toute l'après-midi s'est passé comme ceci. Des gens sont repartis. Le soir, nous, on voulait finir les restes. Si on n'y est pas arrivé, il y en avait de trop. Mais voilà, on a les gens qui voulaient rester le soir, il y en a qui sont repartis se changer, prendre une douche, un truc comme ça. Ils sont revenus le soir pour qu'on continue de manger les restes et finir, clôturer la journée de Julia ensemble. Et le soir, vers 9 h, je crois qu'on a fait le ménage. Voilà, tout simplement pour rendre les clés le lendemain. Tout le monde a mis la main à la pâte. Enfin, tous ceux qui étaient restés le soir nous ont beaucoup aidés pour faire le ménage, donc je les remercie énormément. Et voilà, ça s'est très bien passé. Julia était pourri gâtée, elle a eu des cadeaux. Donc oui, au moment du dessert, juste après le dessert, on a ouvert les cadeaux où elle a été ultra pourri gâtée. On nous a demandé ce qu'on voulait. J'avais dit pas de fringues, pas de jouets, de l'argent pour qu'on puisse placer sur son compte, parce qu'honnêtement, des fringues, enfin vous voyez bien les hauls que je fais, j'en ai à mourir. Des jouets, elle en a par-dessus la tête, voilà. Mais j'avais demandé juste une chose, donc j'avais demandé de l'argent pour tout le monde. J'avais fait une urne, pareil, vous aurez une photo. J'avais demandé de l'argent pour tout le monde, sauf à mes deux grands-mères. Ouais, à mes deux grands-mères et au parrain, j'avais demandé un siège auto 360, donc c'est-à-dire que vous pouvez tourner 360, puisque le siège auto que Julia avait n'était plus conforme à sa taille. Donc là c'est un plus grand, il va jusqu'à 18 kg, donc il est top. Pareil, vous le verrez sur des photos, si je vous prendrai en photo. Et par la marraine, donc elle a eu sa gourmette de baptême, par son parrain et marraine, puisque son parrain avait fait aussi, c'était téléphoné, bref. Donc par son parrain et sa marraine, elle a eu sa gourmette. Mais moi je pensais qu'elle n'aurait que ça. Et au final, elle a été ultra pourri gâtée, comme je vous dis. Donc elle a eu une très belle somme d'argent. Je ne vous dirai pas le montant, puisque c'est personnel. Mais elle a eu une très belle somme d'argent qu'on a mis sur son livret. Elle a eu beaucoup de fringues, elle a eu beaucoup de jouets, elle a eu des jouets musicales, style tambourin, maracas et tout ça. Elle a eu pas mal de petites robes pour cet été qui étaient super mignonnes. Elle a eu des petites choses pour cet hiver, elle a eu beaucoup de bijoux, énormément de bijoux. Puisqu'on avait dit à tout le monde qu'elle serait percée les oreilles pour son baptême et on ne l'a pas fait, donc il faut absolument qu'on s'en occupe. Donc voilà, je pense qu'on va y aller ce samedi parce que ça me tente bien. Bref, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc elle a eu beaucoup de bijoux, elle a eu beaucoup de boucles d'oreilles, elle a eu beaucoup de bracelets. Donc elle a eu sa gourmette, mais elle a eu un bracelet en laçage avec une médaille marquée bébé d'amour. Donc elle a eu les boucles d'oreilles coccinelles que je pense qu'on a tout eu quand on était jeune. Elle a eu des petites boucles d'oreilles nounours. Enfin, elle a eu tellement de choses. Je m'en souviens même plus de tout ce qu'elle a eu. Enfin, vous verrez quelques petites photos des cadeaux, pardon. Et vous avez vu quelques petites robes et quelques petits vêtements dans le haul que j'ai fait dernièrement. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Mais honnêtement, vous dire tout ce qu'elle a eu, je m'en souviens plus. Elle a eu des jouets. Enfin, elle a eu beaucoup de choses. En fait, tout le monde a pratiquement mis de l'argent et amené quelque chose qui m'a fait énormément plaisir puisque je ne m'attendais pas à autant. Je ne demandais pas non plus 100 € par personne. 10 € a été suffisant. Franchement, c'était l'histoire d'avoir un petit peu d'argent sur son livret. Là, voilà, on la renfloue, elle est très bien. Mais voilà, c'était l'histoire de commencer, en fait, de monter un petit peu le niveau d'argent de son livret. Mais tout le monde est venu avec un cadeau, plus de l'argent, ça a été super. Elle a été pourri gâtée et j'en remercie vraiment beaucoup de monde. Petite parenthèse que j'ai oublié de vous dire, au moment de son baptême à l'église, donc elle a eu sa carte catholique qui dit qu'elle a été baptisée et son cierge qu'on a allumé spécialement pour elle, pour son baptême. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Oui, je pense. En tout cas, si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse maintenant avec les photos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.